malade. Ouais, elle était malade, elle était là. Quand c'est les grands jours, si tu la laisses, l'attaque. Hein. On va dire chez les animaux, il n'y a pas de... Ça, c'est ta chérie, ça. C'est la chérie. Des grosses griffes, parce que là tu peux elle mord pas ça. Gentil. Et avec, c'est un peu le dragon de Game of Thrones. Elle a pas l'air cool. Celle-là, elle est... C'est un mec, quoi. Celle-là, elle peut t'enlever un petit morceau de bidoche quand même. Bon, après, c'est pas énorme non plus. C'est pas une c'est de les rassurer quand même. Quand même les rayons de soleil. Et tout à l'heure, si t'as pas de soleil, notamment ces espèces-là, elles sont soleil quand même pas mal. En fait, tu leur changes leur... Répète le nom, s'il te plaît. Cystoclémis flavomarginata. Tu m'as Ouais. J'aime bien quand elle est Alors attends, celle-là, c'est pareil, elle est rigolote. Elle a pas peur. Non, celle-là, elle est pas stressée du tout. C'est une tortue. Ah si. Ah, c'est une tortue de terre qu'il faut. En fait, c'est une tortue à la base, elle est classée, elle, comme tortue aquatique. Mais en fait, elle vit à terre. Mais elle a un milieu un petit peu différent. Bah, déjà, elle se noie si vraiment il y a si jamais là-dedans, elle se noie en fait. Par contre, elle a besoin d'humidité toute l'année. En fait, comme le soleil est comme ça, ouais, le fait d'avoir un bar voilà. Voilà, c'est vraiment quand une tortue mange dans ta main, c'est que vraiment elle n'est pas stressée du tout. Tu vois bien ? Donc là, c'est pareil, c'est des tortues. C'est des tortues asiatiques qui ont aussi leur spécialiste, ça. C'est vraiment des tortues sympas. Et après, elle a une autre particularité aussi. Oui, mon j'adore là. Voilà. C'est bon. C'est une tortue qui fait partie des tortues boîtes. C'est-à-dire qu'elle a un plastron. Elle a un plastron qui est amovible en fait. Ça fait comme une charnière là. D'accord, ouais. Voilà. Donc là, en fait, quand on regarde la tortue, toutes les tortues, en fait, la carapace, elle est formée par ce qu'on appelle la dossière, donc le haut. Elle est formée par le plastron, qui peut être fixe ou qui peut être en fait mobile avec charnière. Il peut même y en avoir deux. Et il y a des ponts qui rejoignent en fait l'un à l'autre. Voilà. Ah ouais, merde. Il va tenir sur lui. Tonu. Ça, c'est des tortues qui viennent d'Inde, du Bangladesh. Donc, c'est des tortues qui sont annexe 1, qui sont protégées. Il les mange au Bangladesh Je pense pas trop. Le problème, en fait, surtout, c'est que les eaux sont très polluées quand il y a de l'eau. Et en fait, je pense que la destruction du milieu là, sur ces animaux-là, est plus importante que l'animal lui-même, entre guillemets. Alors la femelle, parce qu'elles sont pas difficiles à attraper, les mâles sont un peu plus compliqués. Voilà, là il y en a un. Il est gros. En fait, alors avec toujours le mâle, une grande queue comme ça, et la femelle, et là ici, voilà, une queue très petite, et elle est beaucoup plus, au niveau des couleurs, elle est beaucoup plus... Et on voit celui-là, il est bien coloré, il est jeune, parce qu'en fait, il a encore des taches blanches ici sur le dessus. Pas trop.
la gueule, ouais, t'as pas envie de te faire chiquer le mollet. Hein. Voilà, ouais, c'est quand même. Donc ça c'est la plus petite de celle qu'on a, c'est celle qui est la plus facile à manipuler. Putain. On a l'habitude. Donc là déjà elle fait 12 kg. Oh la vache. Elle est pas grosse mais elle fait déjà 12 kg. Arrête. Donc en fait voilà, c'est vraiment une tortue primitive. On voit déjà, elle est en haut de la chaîne alimentaire. Donc c'est une tortue nord-américaine à la base. Et on voit qu'elle a déjà une carapace, vraiment tu sens que... Ouais. Voilà, c'est pas de l'an dernier quoi. Hein. C'est vraiment des tortues dans l'échelle du temps qui sont vraiment très vieilles. Arrête de te mordre là comme ça, là, tu te stresses pour rien. Voilà, donc ça c'est une tortue qui a un cou très court. Grosse. Donc elles n'ont pas une très bonne vue par contre. Elles réagissent beaucoup aux vibrations et à tous les mouvements en fait. Donc c'est des tortues qui stressent facilement. On voit que celle-là en fait, en plus celle-là je la manipule quand même régulièrement. Et en fait, elle est quand même stressée. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait d'autres tortues quand je les manipule. Ouais. Là, tu lui donnerais pas à bouffer. Non. Là, si en fait elle ferme, elle a en fait une puissance dans la mâchoire qui est assez étonnante. Ouais. Voilà. Et si jamais, par exemple, elle devait... Voilà. Chelydra serpentina, ça aussi. Elle est en haut de la chaîne alimentaire. Bon, je vais la remettre là-bas. Donc tu vois, elle se tourne vers moi. Le risque, c'est moi. Si je viens là, on va voir. Ouais, Elle va mettre un petit coup de tête sur le haut. Ouais, Allez, vachement- Ouais. voilà. Ah, c'est joli. Puis là, au moins, tu risques pas de te faire chiquer. Là, tu peux leur donner même à la main. Ils vont Ah te oui. manger dans la main. Et tu récupères des fois, parce que t'en as qui les Non. domestiquent un petit peu. Alors, c'est- on récupère jamais de tortues. Le but déjà, c'est après il y a quand même, par exemple les charbonnières, elles sont depuis 2 ans, elles sont espèces protégées, tout ça, donc tu as des réglementations déjà. Ah, ça y est, elles sont Ouais, protégées. même si beaucoup de gens en ont. Hein. Bon après, c'est fait. Et du coup, en fait, le truc, c'est d'arriver à avoir un groupe qui puisse se reproduire et assurer sa descendance en vérité. C'est ça en fait le